César établit son camp principal dans la plaine de Siam. Il fait des fortifications sur les terrasses hautes, il fait des fossés et il fait une sorte de canal dans la partie basse, canal alimenté par la rivière San, qui est la jonction des deux rivières, la Lem et la San. À cette jonction, il fait des fossés, des talus, et il continue son encerclement. L'encerclement s'appelle la contrevallation. Dans le dictionnaire, contrevallation signifie encerclement d'une position où il y a des assiégés. Donc, la contrevallation, César nous dit qu'elle s'étend sur 11 000. 11 000 multiplié par 1479 mètres, ce qui est donc la définition du mille romain. 11 000 nous fait 15 km. Et lorsque cet encerclement est fait, Vercingétorix, voyant qu'il n'a plus besoin de cavalerie, puisque la cavalerie ne sert à rien quand on s'attaque à des palissades, fait partir ce qui reste de la cavalerie, et cette cavalerie s'échappe pendant la nuit. César peut être surpris d'ailleurs que cette cavalerie ait pu s'échapper sans qu'il s'en aperçoive, parce qu'il avait déjà mis des points de castellum un petit peu partout. Alors on peut penser qu'il y avait encore quelques voies possibles dans le sud, notamment du côté de Dombief. Alors la cavalerie sort de l'oppidum et va donc dans les populations gauloises pour battre le rappel. Le point faible de César, c'est à partir du moment où il y a une armée de secours qui arrive, elle vient du nord. Le point faible de César, c'est dans la plaine qui est au-dessus de Siam, qui est la combe de Crans, parce qu'il envisage évidemment que si une armée arrive de ce côté est de la côte Poire, il pourra donc descendre dans la plaine et faire la libération des assiégés. Où Vercingétorix, lui, surveille les travaux depuis la citadelle. Nous avons vu qu'il y a une URPS, une ville, à l'intérieur de l'oppidum. Cet oppidum étant lui-même très élevé, mais l'URPS est protégée, elle aussi, par des murailles, et ces grosses murailles avec des pierres cyclopéennes font le tour de l'URPS. Dans l'URPS, il devait y avoir probablement entre 5 000 et 10 000 personnes, parce que on nous dit dans les textes anciens que Alésia était la capitale religieuse de la Gaule celtique. Alors ça veut dire qu'il y avait forcément des pratiques religieuses qui se faisaient dans cet oppidum, où il y avait donc des druides qui se réunissaient, et il y avait des cérémonies qui étaient faites à l'intérieur de l'URPS, de même qu'il y avait des cérémonies qui étaient faites dans le bois de Cornu. Alors, on nous dit qu'il y a un URPS, mais on nous dit aussi qu'il y a une citadelle. Et la citadelle, elle est absolument impossible à imaginer à Lycintren, que là, elle est très bien positionnée au nord, puisque de cette pointe nord, où il y a évidemment des restes de fortifications gauloises, l'on voit très bien tout ce qui se passe dans la plaine. C'est la citadelle qui se trouve dans la pointe de l'oppidum lorsqu'on arrive de la route, sur la route venant du nord vers la Suisse. Donc, c'est vrai que César prévoit que le camp nord sera certainement un point d'attaque, et c'est pour ça qu'il met des fortifications,
Il n'y a pas la possibilité de faire un mur, puisque là, donc, c'est donc une plaine qui est quand même beaucoup plus large que la plaine de Siam, mais il fait des fortifications en gants, tout en sachant que, en quelque sorte, le bout du gant, ce serait ces fortifications de Siam, et entre le haut de la combe de Crans et la plaine de Siam, il y a environ une dénivellation de 200 mètres. Donc il y a possibilité, évidemment, d'avoir une circulation de troupes et de cavaliers entre les deux, mais c'est une dénivellation de 200 mètres qui fait que donc la plaine de Siam n'est pas véritablement protégée si les Gaulois arrivent à percer ces défenses du camp nord. Alors au camp nord il met 2 légions. Les 2 légions pendant un mois, elles vont mettre des murailles et elles vont faire des fortifications de telle sorte que les Gaulois, s'ils attaquent, soient pris dans ces fortifications. Il y a édification de tours aussi, et on voit actuellement la base de tours qui sont espacées de 24 mètres. Et pourquoi 24 mètres? Parce que c'est la distance du tir d'un arc avec des flèches. Donc sur 12 mètres on peut tuer, donc de 24 mètres on peut tuer. Et les tours sont distantes actuellement, on voit la trace des pieds des tours à la grange d'Aufra. De même qu'il y a eu des fouilles de fête, où on voit qu'il y a eu des cônes de fête, puisqu'on a trouvé au fond des cônes des pieux effilés qui ont été probablement, évidemment, posés par quelqu'un et par les agriculteurs. C'est pas les agriculteurs qui vont poser des pieux en forme de cônes dans leurs champs. Alors, lorsque Vercingétorix s'aperçoit qu'il est complètement encerclé, qu'il y a une contrevallation qui est faite de 21 castillums. Contrevallation, c'est contre l'armée de secours. Il fait sortir sa cavalerie d'abord, et ensuite il fait sortir la population d'aimants du bien. Donc les femmes, les enfants, les vieillards et tous ceux qui ne sont pas en possibilité de combattre sont évacués, il les fait sortir. Malheureusement, pour eux, César ne les accepte pas, ne leur permet pas de passer, et ils vont tous être donc malheureusement rejetés au pied des fortifications, et c'est là qu'ils vont mourir et disparaître. Lorsque l'armée de secours arrive, elle arrive vers le 20 septembre à peu près, on sait que c'est à la période de l'équinoxe. Ils s'installent dans la plaine de Champagnole, ils sont environ 240 000. Le premier jour, ils attaquent dans la plaine de Siam, mais tout de suite, ils se trouvent enfermés dans cette espèce de petit entonnoir où, au pied des fortifications, donc ils essayent d'attaquer, mais en même temps qu'ils reçoivent des traits et des jets et des javelots, on s'aperçoit aussi que ces fortifications sont tellement formidables que sur le terrassement, César a mis des palissades, et il a mis donc derrière les palissades qui font 6 mètres de haut, il a mis un parapet, ce qui fait que tous les légionnaires romains sont les uns à côté des autres, à la défense. Ils ont des tours qui envoient des scorpions et qui permettent donc de tirer sur les attaquants. La foule est tellement importante que tout le monde se presse dans cette petite plaine où chacun peut voir le combat des soldats. Alors, César nous dit que sur les coteaux de cette plaine, tout le monde pouvait voir la virilité, l'agressivité, la violence et cette espèce de corps à corps qui avait lieu entre les soldats romains et les Gaulois, et chacun voulait montrer son courage. Et nul ne pensait à s'échapper, puisque c'est vrai qu'on voit que sur place, la disposition des lieux permet
de voir qu'il y avait une sorte d'amphithéâtre qui fait que les Gaulois pouvaient voir ce qui se passait dans la plaine, de même que les Romains pouvaient voir ce qui se passait dans la plaine, de même que Vercingétorix pouvait voir ce qui se passait dans la plaine. Cette première bataille de l'armée de secours, qui est la deuxième bataille d'Alésia, après la bataille de cavalerie, qui a lieu donc vers le 20 septembre ou le 19, c'est donc une bataille qui se termine par la défaite des attaquants, lesquels se replient. Ayant vu cette fortification qui malheureusement pour eux devient imprenable, de jour, ils décident d'attaquer la nuit, et ils attaquent donc le lendemain ou quelques jours après, de nuit, alors que les ténèbres sont arrivées, et ils essayent de monter sur les palissades. Mais César nous dit que tous les légionnaires sont envoyés à leur poste, et que la bataille dure toute la nuit, malgré l'obscurité, les ténèbres, les scorpions sont envoyés contre les assaillants, et au matin, les assaillants voient qu'ils ne peuvent pas non plus passer, bien qu'ils aient bataillé toute la nuit. Vercingétorix, lui, il avait vu que cette bataille était en cours, et il fait venir des machines de guerre, ce qu'on dit, c'était peut-être son matériel, de façon à pouvoir passer le fossé et les autres fossés, ceux qui étaient inondés, ceux qui sont dans la plaine. Et lorsqu'il a fait venir tout son matériel et qu'il a pu passer ces premiers obstacles, et qu'il arrive devant les fortifications, il s'aperçoit que les forces assaillantes de l'armée de secours sont en repli, et lui-même ne pouvant plus avancer devant ces fortifications, il se retire. Donc